Je vais monter le son. Alors, tout d'abord, merci, je crois, David, la parole après, de nous accueillir ici ce soir. Merci à toi, Vera, encore une fois, d'avoir réussi à organiser ce magnifique festival Lumexplore. Et je vais peut-être dire deux mots sur ce qu'est aujourd'hui la Société des explorateurs français. Ah oui. Alors, certains d'entre vous connaissent déjà cette magnifique société dont nous avons tous hérité, qui est née en 1937, principalement de la volonté des grands anciens, déjà à l'époque, de sortir d'un carcan. Un carcan qui était le carcan d'une science qui avait perdu une grande partie de ses colonies, puisque nous sommes dans les années 37 avant la Seconde Guerre mondiale, et on sentait déjà que toute cette période de la géographie, de la science, de l'exploration de l'ancien monde allait disparaître. Et les plus jeunes de nos plus anciens, que je vais citer par mémoire et surtout pour ce qu'ils ont fait, Audouin Dubreuil, le grand patron de la croisière noire et de la croisière jaune, Cousteau, que tout le monde connaît, Ella Maillard, Alexandra David-Néel, etc., qui ont été donc ces pionniers. Qu'ont-ils fait? Ils se sont dit à un moment, l'exploration ne peut pas s'arrêter. La géographie perd peut-être de son caractère stratégique, puisqu'on envoyait les gens, il faut bien dire ce que c'était à l'époque, c'est-à-dire qu'en fait c'était un instrument de la colonisation, c'est-à-dire les ressources, la cartographie, l'ethnologie, l'anthropologie, etc., l'économie. Et cette période est terminée. Et les jeunes se disent, mais non, ça ne peut pas s'arrêter. L'exploration, c'est autre chose. L'exploration, c'est d'abord une aventure humaine, et avant tout une aventure humaine. Et c'est ce qui a fait le ciment de cette société des explorateurs pendant toutes ces dizaines d'années. Et petit à petit, après-guerre, je fais assez court parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais après la guerre, Paul-Émile Victor va donner l'essor indispensable à la création de cette nouvelle société des explorateurs. Et petit à petit, on va s'apercevoir que l'exploration, c'est pas simplement redécouvrir l'Amérique du Sud. L'exploration, c'est autre chose. L'exploration, c'est aller au cœur de la forêt, c'est au cœur des déserts, au cœur du monde souterrain. Et bien sûr, on commence à parler du spatial. Et là, on a des hommes et des femmes qui vont se révéler dans cette aventure. Et quand on regarde une sorte de radioscopie un petit peu des membres aujourd'hui de la Société des explorateurs français, il y a trois grandes catégories. Il y a la catégorie des gens hyper connus, que vous connaissez tous, Thomas Pesquet, Nicolas Hulot, Laurent Balesta, Antoine de Massimi, etc. Tous ces gens-là sont extrêmement connus et n'ont pas besoin de la Société des explorateurs, mais pourtant font la démarche de venir s'inscrire dans cette espèce de continuité historique qui a connu toute l'exploration française. Ensuite, il y a les gens que j'aime beaucoup, dont la seule carte de visite est le fait d'appartenir à la Société des explorateurs français. Ce sont des gens qui, socialement, n'ont pas forcément pignon sur rue, mais qui ont chacun d'entre eux une grande spécialité. Je connais des femmes, par exemple, qui... oh non, on verra, c'est autre chose. Des gens qui vivent au fin fond des tribus amazoniennes depuis des dizaines d'années, qui sortent un bouquin tous les 10 ans et qui sont fiers d'appartenir à la société. Personne ne les connaît ou très peu que des spécialistes. Pourtant, elles ont une vie absolument extraordinaire d'aventure humaine. Et puis, la plupart, le gros du troupeau, dirais-je, n'est-ce pas, Alain, nous sommes des pauvres gens qui travaillent dans un milieu qui nous permet énormément de voyager. Donc, des professeurs d'université, des réalisateurs, des écrivains voyageurs, etc. Et qui voyagent pour le travail. Et ce qui caractérise peut-être la différence entre l'explorateur et les gens de la Société des explorateurs et le simple voyageur ou celui qui se promène dans le monde, c'est que nous, et d'autres bien sûr, mais nous ramenons quelque chose à la société. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de partir juste comme ça pour l'aventure, c'est ce que les gens retiennent le plus souvent. Mais non, il s'agit surtout de ramener quelque chose. C'est-à-dire un livre, un film, des recherches scientifiques, quel que soit le domaine, et puis parfois de très grandes découvertes. Et on verra là dans les 4-5 jours tous les films qui sont le reflet de tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'exploration. Et souvent on me demande, mais il n'y a plus rien à explorer, tout ça c'est terminé. Pas du tout, au contraire. Partout aujourd'hui, en biodiversité, partout. Et qui connaît le monde souterrain? Le monde souterrain, c'est peut-être le seul livre de Jules Verne
qui n'a pas encore été réalisé. On ne peut même pas aller, je crois que les Russes, hein, je parle sous ton contrôle, Alain, ont fait un trou de, je crois que c'est 200 km, hein, même pas, pour effleurer juste la croûte terrestre. 15 km, pardon, ben voilà, c'est bon d'être contrôlé. Et donc, 15 km, et donc, en fait, on ne connaît rien, c'est juste une tête d'épingle, on ne connaît rien du tout ce qui se passe en dessous. Donc, vous voyez, il y a énormément de choses à faire. Et puis, je finirai peut-être par une philosophie. Aujourd'hui, vous avez tous remarqué que le monde va à une allure qui n'est pas particulièrement géniale, que des conflits s'allument de ci, de là, et surtout qu'on assiste à une sorte de combat, finalement, une sorte d'hyper-technologie qui réduit les libertés d'un côté, parfois consciemment, parfois inconsciemment, et de l'autre côté, une segmentation d'une société, même chez nous ou ailleurs, qui va faire des petites chapelles. Alors certains sont plus intéressés par ceci, par cela, et les réseaux, notamment, segmentent cette société. Et en fait, ce qu'on pouvait penser au départ de la multiplication des médias, qui serait un accès plus facile à la démocratie, est en fait en train de segmenter ces sociétés. Et les deux réunis ne font pas bon ménage avec l'aventure humaine. Et nous, notre rôle, puisque nous sommes reconnus d'utilité publique, notre rôle, à travers ce festival, à travers la jeunesse et ce concours, notamment, j'y tiens beaucoup, de réalisateurs, des collégiens et des lycéens, pour faire des nouveaux films sur la science, c'est d'ouvrir les consciences et de savoir que la culture, l'apprentissage de la science n'est pas un vain mot et qu'aujourd'hui ça ne doit pas être